Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur Echa. Malheureusement, ce Shabbat, on est en Tisha B'Av, et donc le jeûne il est repoussé à dimanche, comme vous savez. Ce qui fait donc qu'on va centraliser toute notre étude sur Tisha B'Av. Pourquoi on doit faire malheureusement le deuil à Tisha B'Av? C'est drôle comment le 9 de Av, cette date-là, elle retourne dans les deux destructions du Beth Amikdash à la même date. C'est-à-dire, il y a ici quelque chose qui est lié, n'est-ce pas, avec le mois, le jour, de manière vraiment radicale. Essayons de comprendre. Qu'est-ce qui a été détruit? Eh bien, le trône céleste qui était sur terre et qui représentait la présence divine parmi nous. Pourquoi juste à cette date-là? Parce que ce monde est basé sur trois piliers. Haolam Omed la Shosha Devarim, nous dit Pirkei Avot. Torah, Avoda, Gemilut, Chassim n'est autre qu'un exemple. Si on prend de la première humanité, Adam Arishon, il a eu 3 enfants. Caïn, Abel et Shet. Deuxième humanité avec Noach, 3 enfants. N'est-ce pas? Pardon. J'avais dit quoi? J'avais dit le premier... Adam Arishon, oui. Caïn, Abel et Shet, c'est ça. Deuxième humanité avec Noach. Avec Noach, 3 enfants. Au niveau patriarcal, 3 patriarches. Au niveau des fêtes de pèlerinage, 3 fêtes de pèlerinage. Pessah, Sukkot, Shavuot. Prends même la langue sainte. Au niveau de la langue sainte, la racine de chaque mot est basée sur 3 lettres. Il y a 3 niveaux du message divin. Les lettres, les tagim et les voyelles. Chaque chose est tridimensionnelle de la manière la plus spectaculaire. Alors, on peut conduire comme ça jusqu'à demain. Et donc, ceci que ce que vous voulez dire, monsieur le rabbin, c'est quoi? C'est tout une dimension religieuse. Voyez un peu la science. Scientifiquement parlant, allons voir la science. Alors là, on met dans Shosha Devarim, même au niveau physique. Le monde est régi sur 3 vecteurs. Temps, espace et matière. Et chacun, il est à son tour tridimensionnel. Le temps, passé, présent, futur. L'espace, x, y, z, les 3 coordonnées de l'espace. La matière, à l'état gazeux, liquide, solide. Donc, vous voyez qu'il y a ici une tridimension à 3 niveaux. Alors, tout ça, ça a été détruit. Quand ça? Eh bien, Tisha B'Av. Pourquoi Tisha B'Av? C'est simple. Suivez-moi. Cette tridimensionnalité est basée sur quoi? Dès que tu émets une notion, tu émets ce qu'on appelle une thèse. Dès que tu émets la thèse, il y a celui qui dit le contraire, c'est l'antithèse. La thèse plus l'antithèse me donne la synthèse. Au niveau biologique, tu peux le comprendre. La thèse, c'est qui? C'est le papa. L'antithèse, c'est qui? C'est la maman. Là, l'ensemble des deux nous donne l'enfant qui est la synthèse. Il est 50% papa, 50% maman. Très bien. Alors, ceci étant dit, nous avons cette tridimensionnalité qu'elle est unidimensionnelle tous les 3. Alors, eh bien, c'est simple. On va voir combien de détails il y a. S'il y a temps, espace et matière, et chacun est tridimensionnel, 3, 3, 3, il y a 9. En détail, il y a 9. Toute cette tridimensionnalité, tout ce monde a été détruit. Traduis, s'il te plaît, ces valeurs numériques en lettres. 1, c'est quoi? Aleph. L'antithèse, c'est 2. Quelle lettre c'est? Bet. La synthèse, c'est quoi? Aleph plus Bet, ça fait Av. Le mois d'Av. Vous voyez ça ou pas? Et les détails, c'est quoi? C'est les jours. Les jours, les espaces, les 3 directions de l'espace, et les 3 états de la matière. Ça fait 3, 3, 3, 9. Et donc, en détail, c'est 9. Alors, ça va se détruire, quoi? Tout ce qui représente la synthèse de toute cette création universelle, c'est quoi? 9 Av. C'est clair? Tout a été détruit. Vous avez compris? C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, on devra dire quoi? Megillat Echa. C'est quoi Echa? Regardez. Les lamentations.
le livre de la notation, avant tout, si vous prenez les lettres, les tagim et les voyelles, c'est 86. On parle de quoi? De la rigueur. Une rigueur totale. Alors, cette rigueur-là, elle va s'abattre malheureusement en ce jour-là, parce que c'est la synthèse de toute la création universelle qui se trouve détruite. Echa est composé de 150 versets, 154 versets, 1542 mots et 5980 lettres. Voyez un peu, on ne peut pas s'occuper de tout, on va s'occuper de ça, au moins pour comprendre un peu de quoi il s'agit. 5980 lettres. Tu sais c'est quoi 5980 lettres? Ce n'est autre que 5 fois 1196. Alors, vous devez savoir qu'est-ce que c'est 1196. Un petit, ici, window, ailleurs. Vous voyez ici, tout ça, c'est le récit de la création universelle. Bereshit Barel Kom Shemot Haaretz, jusqu'à Asher Barelukim Lasot, les 7 jours. J'ai cherché combien de fois le mot or se trouve présent. Le mot or se trouve présent d'ici à là, codé 1196 fois. Vous entendez? 1196 fois. Et de deux manières. Regardez. La lumière est incidente, c'est-à-dire Alevavresh, écrit à l'endroit, 598 fois. Et à l'envers, Resh Vav Aleph, 598. Ça, c'est rien incident, rien réfléchi. Parce que même dans la lumière, on n'a rien incident comme la lumière du soleil. Et rien réfléchi, la lumière de la lune. Ça aussi, c'est une lumière. Alors, ceci étant dit, l'ensemble des deux, c'est combien? 1196. Quelle est la source de toute la lumière? La source de toute la lumière, c'est quoi? C'est le créateur. Comment il s'appelle? Ben, il s'appelle Yud Ke Vav Ke. Ah, mais là aussi, il y a une double dimension. Ouais, certain. La lumière, le rayon incident, Yud Ke Vav Ke, qui vaut 26. La lumière cachée, c'est-à-dire la lumière rayon réfléchi, c'est les lettres qui sont cachées, qui n'apparaissent pas. Yod, c'est Vav Dalet. He, c'est Yod. Vav, c'est Yod Vav. He, c'est Yod. Total, 46. Ça, c'est la miséricorde, dimension de miséricorde. Ça, c'est la dimension de la rigueur. Et, en d'autres termes, ça, c'est le papa, ça, c'est la maman. Qu'elle est cachée, donc elle n'apparaît jamais dans l'écriture. Pour la Midat d'Atziniut. Il ne se sépare jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la multiplication. 26 par 46, ça te fait combien? 1196. Et c'est pour ça qu'il y a ici 1196 lumières dans tout le récit de la création qui est l'ADN de toute la Torah. Le récit de la jeunesse des 7 jours. Alors si c'est ainsi, on aura une constante de quoi? De 1196 à tous les niveaux. C'est clair ou pas? Cette lumière-là qui illumine toute la création des 7 jours, on va nous la donner. Elle va environner toute la lumière. Or Makif, ça s'appelle. Alors, on va nous la voir sur nous, quand on prie, par exemple. Or Makif, c'est quoi? Le talit, ça s'appelle Or Makif. La lumière environnante. C'est pour ça qu'on doit la mettre même sur la tête, nous dit le Zohar, dans Parashat Vaïtranan. Ouais, et nous dit, tu dois le mettre sur la tête, le talit. Si tu le mets sur les épaules, c'est comme si tu n'avais pas le talit, dit le Harizal. Et pourquoi? Qu'est-ce qui est le plus important chez toi? La tête ou le corps? La tête. Alors, il te faut de le mettre sur la tête. C'est clair ou pas? Et les gens qui mettent sur la tête, ils n'ont pas étudié le Harizal. Comment on a su ça? Il était en train de prier, le Harizal, et puis, voilà que c'est de la Shkia était arrivé. Il s'est défendu d'avoir le talit et le tefillin sur le tête et le tefillin sur soi. Tout de suite, il a vu ça, on lui dit, Rabbeinu, le Shkia est en train, il est déjà arrivé. Ouais. Tout de suite, il a jeté comme ça le talit sur les épaules. De là, il dit le Mahacho, il dit, de là on apprend que avoir le talit sur les épaules, c'est comme si tu n'avais pas de talit. Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, il doit être 1196, Or Makif, la lumière environnante. C'est simple. Tzitzit, combien ça vaut le mot tzitzit?
Il y a un yod, faites attention, il n'y a pas de yod. Qui écrit avec deux yod, c'est complètement erroné. Il n'existe pas dans toute la Torah avec deux yod. Un yod. Ça fait ici, ça fait 590. Combien de fils? 8. 590 plus 8, ça fait 598. On a ici 2, 1. 590 plus 598. La droite et la gauche, ça te fait 1196. 1196 devant, 1196 de derrière. J'ai une lumière environnement de tous côtés. De devant comme de derrière, comme des côtés. Le tfilin. Alors, pourquoi le talit? Pourquoi on commence par le talit? Il nous dit, tu dois faire 5 tikkunim, 5 opérations avant de commencer à prier. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que 5 degrés de neshama, nefesh, ruach, neshama, haya, yehida. Alors, pour chacun, tu dois, quoi donc? Tu dois avoir 1196. Sauf que le premier, pourquoi? Parce que le premier, hein, nefesh, qu'est-ce que c'est nefesh? Le premier degré d'âme, que même les animaux, ils ont. Tous les êtres humains, ils ont. Et les animaux. Alors tu te comportes comme un animal le matin, et tu demandes, tu revois, parce que le soir, avant d'aller dormir, qu'est-ce que tu as dit? Be'adarav kidrochi, à la dernière après, tu as dit le Shema Israël. Tu dis, dans tes mains, je confie mes 5 degrés d'âme. Be'adarav kidrochi, pas nafshi. Pourquoi rouchi? Parce qu'à partir de Rouar, c'est le juif qui l'a. Le nefesh, toutes les nations du monde, tous, ils ont, les animaux, et nous-mêmes. À partir du Rouar, c'est le juif. Alors c'est pour ça que, ici, tu te comportes comme un animal, et tu vas aux toilettes, et tu expulses tous les déchets organiques, afin d'avoir une pureté interne. Tu t'es purifié, maintenant à partir du Rouar. À partir du Rouar, tu prends le talit. Alors, le Rouar, il retourne chez toi. La neshama, tu mets le tefillin de la main. Le tefillin de la tête, c'est quoi? La haya. Et la yehida, alors ce n'est qu'alors que tu peux commencer à prier, à ouvrir ta bouche. C'est clair ou pas? Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a là, ici, Ruach. On a trouvé 1196. Neshama, c'est quoi? Les tefillin de la main, mais ils sont cachés. De la tête, tu vois. Alors que tu vois? Il y a ici, vous voyez ici, il y a un shin. Oui, non? Ici, il y a 3, et ici, il y a 4. Vous voyez ça? À 4. Pourquoi à 4? Parce que tu dois faire, quoi donc? Un épanouissement à 4 dimensions. Suivez-moi. Regardez. Shin. Tu dois prendre. Ça, c'est Pachout, ça s'appelle. Ça, c'est Malé. Shin. Troisième, Malé des Malais. Le Shin, tu dois le rendre en entier. Shin, Yod, Nun. Ça, 3 lettres deviennent 9. Et puis, Malé, 4 pour la 4e branche. Malé des Malais des Malais. Ces 9 lettres deviennent 27 lettres. Le Shin en entier, le Yod en entier, et le Nun en entier. Le Vav en entier, Yod en entier, et Vav en entier. Oui, Yod Vav Dalet. Et Nun, Vav, Nun. Ça fait 27. Tu fais la gematria de toutes ces 27 lettres, combien ça te fait? Ça te fait 1196. Pour te dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est 4? Pourquoi il y a 4 branches qu'on n'a jamais vues, un Shin à 4 branches? Ça n'existe pas dans tout le Tanakh, un Shin à 4 branches. Et pourquoi on le met ici? Pour te dire, tu dois faire cet épanouissement. Chaque Shin, en fait, il est comme ça. Mais qui nous a enseigné de ce Shin à 4 branches? Vous savez qui? Le Créateur. Où? Quand il nous a parlé au Mont Sinaï. Comment? Eh bien, les lettres, elles étaient transperçantes la table. C'est-à-dire, si j'attrapais la table comme ça, je vous voyais à travers les lettres. C'était des trous. Alors, si c'est ainsi, alors le Shin, pour que je vois, moi, un Shin à 3 branches, je dois avoir 4, parce que un Shin d'air, je dois lire. Je disais un Shin d'air. Oui, non. Un Shin d'air, c'est quoi? Je dois avoir 4 branches pour avoir un Shin d'air. C'est des tables de loin qu'on a appris ça. Alors nous, on a vu un Shin d'air, de l'air. C'est clair ou pas? Ishtabach chez moi. Et ça, on a appris ça du harbe des tables de la loi.
Alors pour avoir ici, pour voir si un signe d'air, parce qu'on ne voyait que de l'air, alors il fallait quatre branches. Très bien. Alors ceci étant dit, on a compris que chaque chine, mais en fait, il laissait quoi? Alors si tu as deux chines, tu as 2 fois 1196 en fait. Ça, il t'apprend de quoi il s'agit de l'autre. Combien ça vaut? C'est clair? Ceci étant dit, maintenant, tu vas comprendre maintenant alors, ici, la suite de ce qu'on vient de dire. Alors tu as ici 5 fois, alors, 5980 lettres dans tout Echa. Et pourquoi? Parce que c'est 5 fois 1196 égale 5980. Tu vas le dire à 2 reprises, la nuit, le soir, et le matin. Ça te fait combien? Ça te fait 10 fois 1196. Suivez-moi. On va prendre maintenant les tzitzit. Les tzitzit, tu en as 2 du katan. 2 en avant, n'est-ce pas? Les 2 coins en avant et les 2 points de derrière. Donc, la nuit, tu as 2. 2196. Oui, non? Alors, le matin, qu'est-ce que tu as? Le matin, tu as 4. Pourquoi 4? Parce que tu as reçu le talit gadol. Et à mincha aussi, 4. Combien ça te fait? 4 et 4, 8 et 2, 10. Ok? 10. Plus 10 que tu as dit, ça te fait 20. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Les téphilines. Téphilines, on a. Le Rashi. Ah, on est arrivé ici. Ici, tu dois mettre le matin les téphilines. Les 2 paires de téphilines, Rashi et Rabbeinu Tam. Et à mincha, Shimush Arba. Ah, vient le Shulchan Aruch, il te dit, tu ne dois pas mettre les téphilines. Il y a ici une controverse qu'on doit signaler. Le Rav Chaim Vital, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Baran Bet Yosef, Chazar bo. C'est-à-dire, il est retourné en arrière, il a dit, j'accepte ce qu'il a dit en fait le Harizal, parce que c'était le maître incontesté de Kabbalah de l'époque. Il dit Chazal bon. Où il remet ça? Il écrit ça, c'est Chaim, deuxième série des livres de Marho, et Chelek Bet. Il te dit dans les halachot, il te dit Maran Hazar Bo. Bien, je dois citer le Rabbeinu Ovadia, il dit non, on n'accepte pas ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une deuxième édition du Shulchan Aruch revisé ou pas. Non, donc nous on n'accepte pas cette remarque qui a été faite par le Marro. Bon, écoute, ça c'est la controverse entre ceux qui vont sur le Pshat et ceux qui vont sur le Sod. Pourquoi nous on ne peut pas nous mettre prier sans les tefilines? On a déjà dit le pourquoi. Toute l'année tu dois mettre les tefilines, sauf le Shabbatot et les Yamim Tovim. Point final, comme ça nous dit le Harizal. Il n'y a pas un seul jour, même à Tisha B'Av, tu dois le mettre, et je vous donne maintenant la preuve. Alors, ici tu as 2 Rabbeinu Tam, tu vois, 2 chines de Rabbeinu Tam, donc 2 fois 1196. Et ici, qu'est-ce que tu as? Rashi, Rabbeinu Tam et Shimush Rabba. 2, 4, 6. Ça te fait combien? 6 fois 1196. Plus 20 fois, ça te fait 26 fois 1196. Vous entendez? 26 fois 1196. Combien tu fais seulement en action? Parce qu'il y a aussi le dibour. En action, prenons seulement les talitot. Le talit c'est 10 et ici 6. Ça te fait 16. C'est quoi 16? Charabo shel HaKadosh Baruch Hu, nous dit le Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que c'est 16? Yod Vav, c'est quoi les 2 lettres qui sont du tétragramme divin, les P du Créateur. Yod, il donne au Hei, et le Vav, il donne au Hei. Il y a 2 lettres masculines et 2 lettres féminines. Donc, c'est le Yod et le Vav,
qu'est-ce qu'ils font? Ils sont agissantes, influenceurs. Et les deux autres, de nature féminine, qui ne font que recevoir. Ce qui fait donc que le Yod et le Vav, il te dit, même l'iconographie de Yod et le Vav, il te l'enseigne que c'est une épée. Le Vav, elle est longue comme la lame de l'épée. Et le Yod, c'est la pointe de l'épée. Cette épée-là du Créateur, elle agit à tous les niveaux. Le plus grand miracle, par exemple, c'est quoi? C'est le miracle de la mer morte. Eh bien, si vous allez dans la Shira, 19 versets, il y a 877 lettres. Allez voir combien de fois il y a Yud Vav ensemble. Il y a 16 fois les lettres Yud Vav ensemble. Ça, c'est au niveau micro. Au niveau macro, les parachutes, prendre la 16e paracha, c'est quoi? Béchalach. Où se trouve la Shira? Parachat Béchalach. Quand toi, tu fais dans le Seder, tu prends le vin, tu dis Dam, Tsefardea, Kini, Marov, et tu jettes 10 gouttes. Mais avant de jeter des gouttes, qu'est-ce que tu fais avant? Tu dis les initiales des plaies. Et après aussi également, combien tu fais? 3 fois avant et 3 fois après. Total, 3 et 3, 6 et 10, 16. Tu jettes comme ça, sans savoir, juste 16 gouttes, pas plus ni moins. Pourquoi? Parce que tu soulignes une fois de plus comment Dieu il a agi avec l'épée du Créateur. Ainsi de suite, tu l'as avec toi, l'épée du Créateur, avec les tzitziot, avec de partout. Par exemple, même les tefillin, chaque paire de tefillin que tu mets, c'est comme 8 mitzvot, nous dit la Gemara dans Masechet Brachot. Et pourquoi 8? Parce que c'est écrit 4 fois dans toute la Torah, alors ça c'est une mitzvah, ça c'est une mitzvah. 4 alors que ça fait la main, 4 mitzvot assez, et 4 mitzvot assez la tête. Alors pour Rashi, tu as 4 et 4, 8. Pour Rabbeinu, tu as 4 et 4, 8. Donc si tu as ici 2 paires de vignes ensemble, tu as 16. De nouveau, tu as l'âme du Créateur, la lame du Créateur. Ainsi de suite, à tous les niveaux, vous voyez qu'ici, cette dimension de 16, elle est spectaculaire. Parce que c'est ça qui donne la vie, ou chas v'shalom, le contraire. Comment le contraire? Eh oui, il te dit, regarde que si toi, tu n'agis pas dans le bien, qui prend cette arme-là? C'est le Satan, et il te retourne en boomerang contre toi. Alors comment on va faire? Eh bien, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de mauvaises actions, sinon l'autre, il nous attaque. Et qui parmi nous peut se dire invulnérable? Personne de nous. Alors, une petite bègue, et l'autre, il nous attaque avec cette même arme. Ah, c'est pour ça que le Créateur nous a donné une lumière environnement qui s'appelle le Talit Katan. Le Talit Katan, le Talit Gadol. Le Talit Katan, il y a 8 et 8, 16, tu vois. Et derrière, il m'attaque de 8 et 8, 16. Il m'attaque sur le front droit 8 et 8, 16, comme le front de gauche 8 et 8, 16. Je suis entouré de quoi? D'une cuirasse qui nous protège. Ainsi de suite, à tous les niveaux, tu as cette dimension de 16. Elle nous donne ou la vie ou le contraire. Eh bien, c'est simple. Il y a ici une pomme qui te donne la vie. Comment elle s'appelle? Lève. Pourquoi c'est lève? C'est 32. Pourquoi? Elle est divisée en deux. 16 et 16. Le 16 qui pompe le sang rouge, qui donne à tout le corps la vie, et l'autre qui retire le sang plein de déchets pour l'envoyer à la raffinerie, n'est-ce pas, qui sont les poumons, et pour enlever toutes ces impuretés. Ainsi de suite. Comme vous voyez donc ici, tu as un du côté du bien, du côté du mal. Et comment ils sont? Ils sont divisés de deux côtés, les 16, en deux côtés. Un trilogue supérieur, un trilogue inférieur, ainsi à gauche comme à droite. Donc 8, 8, 8, 8, 8, 8, comme les tefillin, comme les talit, comme tout. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, hein. Pas de problème. Ok. Alors, si c'est ainsi, si tout est clair, alors on voit maintenant comment tout agit de cette sorte-là. Et si on agit de cette sorte-là, même la vie, elle sera maintenue par ces 16. Regardez, toi, tu maintiens à travers le manger. Et le manger, comment tu passes par la bouche? Et quoi par la bouche? Par un mixeur, que ce sont les dents. Combien de dents tu as? 32 dents. Comment ils sont divisés? 16 en haut, 16 en bas. Et comment elles sont symétriques? 8, celles d'en haut des 16, 8 à droite et 8 à gauche. En bas, 8 à droite et 8 à gauche, comme les talit, comme les tivité, comme le cœur. Comment est-ce possible ça? Ben, c'est une constante. Quand il y a une constante, elle doit se réaliser de l'autre côté. En fonction de ce que le Rabbi Shimon Bar Yochai nous a donné, ou quoi? Dans le Zohar. En nous disant télégraphiquement
Yudvav Charabo Shel Kadosh Baruch Hu. On a écrit tout, on y va à ce propos, on ne peut pas continuer. Alors, on n'avait qu'à prendre ce livre-là, le 16e volume, il s'appelle. Alors ici, on est arrivé à 26 fois 1196. Alors, si tu n'as pas le matin les téphilines, c'est ce que je voulais démontrer. Si tu ne mets pas le matin les téphilines, tu n'as pas 26 fois 1196. Tu n'as pas 16 fois 1196. Tu n'as pas mis en fonction ni l'arme du Créateur qui t'a donné dans ta main pour détruire tous ces mécatrégim qui ont provoqué la destruction du sanctuaire. Où c'est écrit qu'il faut le faire honnête? Si on le fait un petit peu plus tard. Si on le fait un peu plus tard, bon, si quelqu'un se lève tard et il n'y a pas de solution, tu le fais, mais il y a une deadline. C'est-à-dire, il y a un Kriyat Shema, tu ne peux pas le dire plus tard que. Alors, c'est pas que tu peux retarder trop, si tu t'es pas réveillé honnête. C'est convenable de le faire honnête, parce que c'est Vayashkem Avraham Baboker, c'est le sod de quoi? De l'élévation de l'âme. Pourquoi? Si tu fais le Gematria d'un, le sod de Vayashkem Avraham Baboker, il s'est levé à la première heure, ouais. Les 3 mots, Vayashkem Avraham Baboker, c'est 232. 232, c'est quoi? Eh bien, c'est la valeur lumière de tous les 4 mondes métaphysiques. Et si on le fait plus tard, c'est pas 232, c'est quoi? Tu n'es plus Vayashkem Avraham Baboker, ça ne s'appelle pas Vayashkem Avraham Baboker. Alors, qu'est-ce que tu veux? Le matin, quand tu pries honnête, qui c'est qui vient écouter ta prière? Le Créateur. Après, il envoie ses secrétaires. Va, écoute, qu'est-ce qu'il veut de moi? Tu veux parler au roi des rois? Tu veux parler à ses secrétaires? Réponds-moi, répondez-moi. Hein? Mais le roi des rois, il nous écoute que très tôt le matin et pas plus tard. Honnête. Pourquoi? Pourquoi? Parce que toi, tu es Kharet, tu veux te servir ton Créateur? Je suis ici. Tu veux prendre tes aisances? Ça va. Moi aussi, je prends mes aisances. Ah, j'envoie mon secrétaire. Parle à lui. Réponds-moi. Avec qui tu veux parler? Réponds-moi. Avec qui tu veux parler? Qui tu choisis? Hein? Alors, à vous de choisir. Il y a un menu, hein? Le menu est comme ça. Tu rentres au restaurant, monsieur, voilà, ça c'est le menu. À vous de choisir. C'est tout. C'est clair ou pas? Alors, ceci étant dit, on continue. Alors, on a vu que, comme quoi, si tu n'as pas, toi, les 3 paires de téphilines le matin même, mais il y a une chose qui nous dit que, Altifrosh Meatzibour, tu ne dois pas te séparer de toute l'enceinte de communauté. Si tous ne mettent pas les téphilines, toi aussi, tu dois te comporter avec. Mais ceux, ils sont dans l'erreur. Il faut leur enseigner. Une fois pour demain, qui va commencer à leur enseigner dans l'erreur? Toi, en donnant le bon exemple. Et si notre rabbin dans une synagogue... Si le rabbin dans la synagogue, il n'aimait pas, il a un problème. Il a un problème avec son créateur. Toi, tu ne veux pas avoir un problème avec ton créateur. Toi, tu dois être en règle avec ton créateur, pas avec le rabbin. Si le rabbin ne veut pas être à la place, tu montre-lui ça, Rabbi Shimon Ben Yochai, ou montre-lui le Harizal. Est-ce qu'il est plus grand que le Harizal, celui-là? Non. Alors, il faut pour demain, il doit accepter les choses telles qu'elles sont. Écoute-moi bien. Le Harizal, il a reçu qui? Eliyahu Hanavi Zachur Latav comme Chavruta. Qui c'est Eliyahu Hanavi? Eliyahu Hanavi, c'est Pinchas. Et qui c'est Pinchas? Le bras droit de Moshe Rabbeinu. Donc, tout ce qu'on a de Eliyahu Hanavi, de Harizal, c'est direct, Mipi Ben Amram. Le fils de Mam, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Directement. Est-ce que tu comprends ça? Le Maran Bet Yosef, ça c'est le Pshat, Remes, Drash, Vesod. Ici, on a dit le Sod de Harizal. Le Maran, il avait ici un Maguid. Tu savais ça? Qui lui dictait toutes les choses. Très bien. Mais cet ange-là, il n'est pas à ce niveau du 4e niveau. Parce que ici, par exemple, il y a Ofané à Kodesh. Ici, les Hayat à Kodesh. Ici, les Séraphins. Le Ofané à Kodesh, il ne peut jamais monter dans le monde de la Yetzira, parce que sinon, ils sont brûlés tellement. Les Hayat à Kodesh sont plus puissants, plus saints que ceux-là. Ah, il ne peut pas se permettre d'aller là-bas. Et les Hayat à Kodesh également ne peuvent pas aller où il y a les Séraphim. Pourquoi? Parce qu'ils sont brûlés sur le champ. Alors chacun reste dans son niveau. Mais celui-là, c'est le plus élevé. Ah, qui tu vas écouter? Celui qui est au rez-de-chaussée qui ne voit rien du tout, ou bien celui au 4e étage qui te regarde, fais attention, là-bas je vois tout ce qu'il y a dans les horizons. Ce que celui au rez-de-chaussée ne voit pas. Alors nous, on va selon celui qui est au 4e étage, et celui qui est habilité à nous dire comment ça fonctionne, parce qu'il voit beaucoup plus loin, et voit toute la dimension,
telle qu'elle doit se réaliser au niveau du service divin. C'est clair ou pas maintenant? Ça, c'est la règle qu'on a appris de nos maîtres. Point final. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On va soulever maintenant, regardez ici, quelque chose d'incroyable. J'ai pris toute la gematria de la Echa, tous les 5980 lettres. La gematria, ça totalise 380 712. Vous entendez? Echa. Oui, j'ai fait la gematria de 5980 lettres. De tout Echa. Tout Echa, gematria, 380 712. Je ne sais pas c'est quoi. Hélène. Al-Hélène, dit Rabbi Shimon ben Yochai. Décompose-le. Alors, il se décompose en. Attrape-moi ça ici, Rabbi Moshe. Attrape-moi ici comme ça, parce qu'il y a du don. Regardez ici. Alors, 2 en puissance 3 par 3 par 29 par 547. 29, c'est le 11e nombre premier. 11, c'est le 6e nombre premier. 6, c'est 2 fois pour 3. On est arrivé ici à la base de 2 et 3. 547, c'est le 102e nombre premier. 202, c'est 2 fois 51. 51, c'est 3 fois 17. On est arrivé, 17, c'est 8. 8, c'est 2 en puissance 3. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a synthèse de tout. 2 en puissance 8 par 3 en puissance 3. Ça fait 6912. Tu sais c'est quoi? Ce n'est autre que 24 fois 288. Ishtabach Shemo. Je répète, qu'est-ce que c'est 288 pour ceux qui ne savent pas? Après la destruction du sanctuaire, eh bien, voilà ce schéma, vous pouvez le voir. Ça, c'est toute l'infrastructure. Ça, c'est toute l'infrastructure métaphysique, n'est-ce pas, de notre provenance. 5 mondes métaphysiques, donc 4, on étudie, qui sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici Yud, Ke, Vav, Ke, 72, Yud, Ke, Vav, Ke, 63, 45 et 52, total 232, les voilà. Tu vois, ça c'est Vayeshkem Avram Baboket, tu fais cette escalade de ces 4. Et c'est pour ça qu'ici, tu as le Nefesh. Ici, tu as le Ruach, tu as le Neshama, Haya et Yehida qu'on n'étudie pas tellement c'est élevé. C'est clair? Alors, je t'en dis, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tous ces 5, ils sont chacun en ADN dans chacun. En guise ADN. Alors, tu vois tous ces 5 là, tous 5, tu vois en petit ici. Tous 5 ici. Tu vois Yud, Ke, Vav, Ke et le blanc. Yud, Ke, Vav, Ke et le blanc. Yud, Ke, Vav, Ke et le blanc, ainsi de suite. Donc, c'est quoi 5? 25. Tu as 25 mondes de lumière. C'est pour ça que le 25e mot de la Torah, c'est le mot or qui apparaît pour la première fois dans la Torah. Pour le dire, tous ces dons de mondes de lumière. 25 mondes de lumière. Et tout ça, ça s'est dévoilé à nous. Alors, si t'en dis, on va prendre maintenant, quoi donc? Après la faute de Damarichon, tout ça, malheureusement, ça a été détruit et c'est tombé dans la poussière. Nous, on doit relever maintenant le niveau le plus élevé. Combien c'est maximum des étincelles de sainteté qui sont restées après la faute d'Adam Rishon de 188. D'où ils proviennent? Ça, c'est le 112. Regardez. Ça, c'est, vous voyez, celui-ci, il a tous les 5 qu'on a dit. On va prendre le quatrième qui est ici, qui vaut 72. Abd Ab. Ça, c'est Abd Sag. Ça, c'est Abd Ma. Abd Ben. 72 fois 4, ça fait 288. C'est le niveau le plus élevé, c'est le maximum que tu peux, toi, relever de la poussière de la terre où ils sont tombés. À nous maintenant de relever toutes ces 288 étincelles de sainteté. Et se sont éparpillés dans le monde. À nous maintenant d'aller les relever de tous ces endroits-là. C'est clair ou pas? Alors ça, c'est Rafah. Et ceci étant dit, qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici, on a vu, où est-ce qu'il est l'autre? Voilà. Alors, on a ici 24 fois. C'est-à-dire chaque heure. Pourquoi chaque heure? Et maintenant dans le temps, parce que c'est le jour de la destruction du sanctuaire. Et chaque heure, ils se sont éparpillés ces 288 étincelles de sainteté. Pourquoi chaque heure? Parce qu'ils sont animés par les 24 permutations de Adanout. Aleph, Dalet, Nun, Yod, 4 lettres. Combien de permutations tu peux les faire? Même dans un autre ordre, tu ne peux pas écrire, ce sont également des noms de Dieu. Tu fais 4 factoriels. C'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Total 24. C'est pour ça qu'il y a 24 heures. C'est clair ou pas? Alors ici, qu'est-ce que tu as? La base de ces 380
80 712 Gematria de toute la Echa, c'est quoi? C'est le relèvement de 24 fois 288. Et toi, en 2 fois, tu les mets, tu les libères, et Bezrat Hashem, Sheniske, le Geoula Shlema, Bimhera, Be'aminu, Amen, Be'amen. Si vous avez des questions, je vous en prie. Tout est clair? Juste une question. Oui. Après Tisha B'Av, une période de précisément 60 jours jusqu'à le. Bon, ça c'est. Ça y est. Oui, il y a un petit mot sur le 60. Ah là là, ça, non, c'est tellement grand, c'est tellement. Peut-être on va faire ça pour la prochaine fois parce que il n'y a plus le temps et les. Non, on a encore 2 minutes. Ouais, mais ça justement, c'est pas 2 minutes, c'est ça le problème. Non, mais La lettre. Alors, pourquoi 60? Pourquoi 60 jours après qu'il reste jusqu'à. Parce que nous, on est en deuil 7 jours. Après Shabbat, le deuil, tu supportes 7 jours. Alors, tu dois faire. Au 7e jour, quel jour c'est? Tout Béav. On se lève. Et qu'est-ce qu'on fait après tout Béav? On redemande le mariage qu'on doit faire avec le ciel. Il y a un divorce le jour du Tisha B'Av. Alors on veut de nouveau se remarier. Eh bien, tu te lèves de notre Avelout. Et au 7e jour du Tisha B'Av, tu comptes 7 jours, c'est tout B'Av. C'est quoi? C'est quoi tout B'Av? Eh bien, c'est le 15 Av. C'est le jour le plus beau de l'année. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme que les bénis Israël, ils ont repris la Torah toute la journée d'étudier tout, Yom Shikulo Torah. C'est pour ça qu'ils ont fait les mariages et tout, se font le tout Béav. Alors pourquoi? Parce que tu t'es remarié avec le Créateur, alors tu peux te marier maintenant avec qui tu veux, tout ça, et tu fais tous les mariages, parce que c'est un jour de Simcha au ciel. Quoi? Que tu as repris d'étudier la Torah. Alors, si tu as repris d'étudier la Torah, il y a les fiançailles. Tu fais les fiançailles de nouveau. Combien de fiançailles? C'est 2 mois. 2 mois de préparation. Alors, tu comptes 2 mois de préparation, où tu arrives, 60 jours de tout Béab, ça fait tout Bétishré. Tout Bétishré, c'est combien? Le 15 Tishré, c'est quoi? Sukkot. Ah, Sukkot, qu'est-ce que c'est? La roupa, la souka. Alors tu rentres sous la souka et tu fais Shema Brachot. Et Shema Brachot, maintenant, qui tu appelles? Tu appelles les 7 personnages clés de l'histoire juive. Alors, Shimon Shpizin. Très bien. Le premier jour, qui va faire la Bracha Rishona? Abraham Avinu, Mezoumal, le Bracha Rishona. Toute la journée, on est avec lui. 2e jour, Yitzhak Avinu, il est invité pour faire la Bracha Shnia. 3e jour, Yaakov Avinu, Tiferet, Ishtab Bachabore. Toute la journée avec lui. 4e jour, Moshe Rabbeinu. Toute la journée on est avec lui. 5e jour, Aaron HaKohen. 6e jour, Yosef HaTzadik. 7e jour, le dernier, David HaMelech. Tu sors de la 7e jour, tu sors de la soukha, et qu'est-ce que tu es? Hatan Torah, Hatan Bereshit. Oui, non, on lit la Torah. On a le titre de Hatan Torah, Hatan Bereshit. Shtabach Shemo. On repart de zéro. C'est pour ça que ce 60, c'est une période de préparation, justement, à tout cela. Baruch Adonai לעולם, אמן ואמן שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. Amen.